Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous donner quelques conseils pour réaliser le patron d'un cône de révolution. Voici le cône dont je vous ai demandé de réaliser un patron. Il a pour hauteur SO égale 8 cm et le rayon du disque de base OM égale 6 cm. Pour en faire le patron, j'imagine le cône réalisé en papier ou en carton et je vais le découper. Alors la première chose que je peux faire, c'est découper la base. La base est un disque et donc dans le patron, j'aurai bien sûr ce disque. Ensuite, il me reste la surface latérale. Pour la mettre à plat, eh bien, je vais la couper suivant une génératrice. J'ai dessiné une génératrice ici, SM, et je mettrai la surface à plat. Je vous ai posé la question, est-ce que je vais obtenir une surface comme celle-ci, en bleu, comme celle-ci ou comme celle-ci? Bon, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 3. Alors, pourquoi? Eh bien, tous ces points ici, en fait, sont les points du cercle de base. Voilà, je peux les mettre en rouge. Alors, c'est-à-dire que si j'appelle P ce point, SP est une génératrice du cône. Alors ici, je vais appeler Q ce point. Donc SP et SQ, puisque toutes les génératrices d'un cône ont la même longueur, eh bien SP et SQ devraient avoir la même longueur. Ce qui n'est pas le cas ici, avec un dessin de ce type. Ici, c'est la même chose. SP va être inférieur à SQ. En fait, puisque la longueur SP égale la longueur SQ, les points P et Q doivent être sur un même cercle de centre S. Donc la réponse est la réponse numéro 3 et donc cette surface est appelée un secteur circulaire. Sur ce dessin, j'ai commencé à réaliser le début donc, du patron du cône à main levée. J'ai dessiné un cercle de centre S, SA. La longueur SA, c'est la génératrice du cône. Et puis, le secteur circulaire SAB correspond à la surface latérale du cône. Alors, il me reste à placer le disque de base. Alors, pour placer le disque de base, je fais comme ceci. Je vais choisir le disque de centre S et le disque de base auront un point commun. Alors je vais appeler T ce point commun. T parce que les deux disques... Alors T comme tangence, parce que les deux disques auront un point commun, on dit qu'ils sont tangents. Alors, où se trouve le centre haut du disque de base, si le point commun aux deux disques est le point T? Eh bien, il se trouve sur la droite. Il se trouve sur la droite ST. Alors je trace la droite ST. Et pour trouver le point O, centre du disque de base, tout simplement, je n'ai qu'à reporter à partir de T le rayon du disque de base. Et je trouve donc voici le point O. Et voici le disque de base. Alors, est-ce que je peux réaliser en taille réelle ce patron? Alors, je connais, donc je peux tracer le disque de centre S, je connais son rayon qui est la génératrice, et puis donc je peux faire ce que je viens de faire pour avoir donc le disque de base. Voilà, donc là j'ai expliqué cette façon de faire. Théo est connu. Alors la seule chose qui est inconnue pour l'instant, c'est cet angle, voilà, que j'appelle θ. Pour trouver la valeur de θ, nous allons faire deux remarques. Première remarque, c'est que l'arc AB, une fois que l'on reconstitue le cône à partir donc du patron, l'arc AB coïncide avec le cercle de base. Donc, ces deux lignes
ont la même longueur. Les deux lignes rouges ont la même longueur. Donc je connais la longueur de l'arc AB, c'est tout simplement la longueur du cercle de base. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque est la suivante. J'ai dessiné un cercle de centre S, rien à voir avec le cercle qui est ici. Donc j'ai dessiné un cercle de centre S et j'ai construit deux angles centres adjacents de mesure alpha. Bon. Alors, il est évident que les deux secteurs circulaires, ces deux secteurs-là sont superposables. Et donc, que les longueurs AB, la longueur de l'arc AB égale la longueur de l'arc BC. Par conséquent, quand vous passez de l'angle de mesure alpha à cet angle ici qui a pour mesure 2 alpha, eh bien vous passez d'une longueur d'arc AB à une longueur d'arc qui est 2 fois AB. À alpha correspond donc l'arc AB, à 2 alpha correspond 2 fois la longueur de l'arc AB. Tout simplement, la longueur d'un arc est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre qui le définit. Alors, pour trouver θ, eh bien, on va faire un petit tableau de proportionnalité. Ici, en ligne numéro 1, on indique des angles, et en ligne numéro 2, des arcs, ou des longueurs d'arc. Alors, θ est mon inconnu, et je sais qu'à θ correspond l'arc AB. Alors, la longueur de AB est connue. On a dit, c'est la longueur du disque de base. Alors, il me faudrait un deuxième angle, et l'arc qui lui correspond. Et c'est très simple, ce deuxième angle, ça sera tout simplement, eh bien, 360 degrés, c'est-à-dire un tour complet. À quel arc correspond cet angle? Eh bien, au cercle tout entier. Voilà. Ici, donc, ça va être la longueur du cercle. Ça va être le cercle de centre S, dont on peut calculer la longueur. On a tout ce qu'il faut. Voilà, vous avez tous les éléments pour réussir à faire ce patron. Écoutez, à bientôt, bon courage.